Salut les amis, nouvelle vidéo. Alors vidéo un peu spéciale, comme tu as pu le voir dans le titre. Euh, Tu le sais, hein, je pense que tout le monde est au courant à ce jour, à ce qui s'est passé, enfin ces derniers jours d'ailleurs. À propos de certaines vidéos, ça me tenait également de mon côté de vous faire une vidéo spécifique pour vous donner mon point de vue sur tout ça, sur mon expérience personnelle, sur plein de choses comme ça. À savoir, déjà pour commencer, hein, pour le rappeler, pour peut-être tous les nouveaux abonnés qui sont pas au courant, euh, j'ai un métier, j'ai deux passions dans la vie depuis de nombreuses années. C'est la cuisine. Voilà. Donc la restauration, la cuisine, qui est à ce jour mon métier principal. Voilà, ça fait 14 ans que j'exerce et j'ai à côté de ça toujours eu la passion de l'automobile. Esthétique automobile principalement, toujours avoir des voitures nickel, carrées, enfin voilà, propres, etc. Donc ouais, j'ai choisi la restauration, comme métier. J'en ai vu beaucoup, j'ai fait vraiment énormément d'heures dans mon passé. J'ai gravi aussi énormément les échelons assez vite pour arriver fatalement au poste de chef de cuisine de plusieurs restaurants, de bels établissements. J'ai vraiment fait des très beaux établissements. Mais c'est un métier où il faut dire un truc, faut pas compter ses heures. Voilà. Donc c'est un métier qui est assez épuisant. De toute façon, de jour à ce jour, j'ai que 33 ans et mon corps commence déjà à le ressentir. Bref, c'est pas le sujet, mais c'est pour vous dire que un moment donné dans la vie, on se remet souvent en question. J'ai depuis 2 ans, comme tu peux l'observer pour ceux qui me suivent depuis le début, je me suis vraiment remis dans l'esthétique automobile et j'ai redémarré complètement à zéro. De toute façon, tu peux le voir, quand j'ai fait mes premières vidéos, j'avais rien de tout ça. Et au fur et à mesure des mois, je me suis équipé, donc ça demande, ça j'avais fait une vidéo là-dessus, ça demande vraiment un bon budget, ça demande de l'investissement. Et je me suis dit, je vais le faire partager, ma passion, je vais le faire partager, donc avec des mots simples, sur YouTube. Donc j'ai décidé de me lancer sur YouTube, comme ça. Je m'étais dit, allez, si j'arrive à 1000 abonnés, je serais heureux, franchement, ça serait royal. 1000 abonnés, je m'étais dit ça sur 2 ans, 3 ans. Je ne m'attendais jamais, et je me serais jamais dit que je continuerais à ce jour avec un nombre d'abonnés qu'on est à ce jour, enfin une communauté que j'ai à ce jour. Donc voilà, j'ai voulu vraiment faire partager mon expérience et à savoir une chose, c'est que c'est très dur. Je m'attendais pas à ça YouTube. Franchement, je me serais renseigné peut-être un peu plus avant, peut-être que j'aurais même renoncé directement à mettre sur YouTube. Mais voilà, donc je me suis lancé, on va dire les 6 premiers mois ont été très durs, parce que forcément mon style, ma façon de faire et ma façon de dire ne plaisaient pas. Mais je voulais faire par rapport à un truc qui me concernait moi et qui me mettait en avant. C'était moi et je voulais pas être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire voilà, j'avais pas des gros budgets, j'avais pas donc fallait bien que je trouve à un moment des astuces pour trouver les bons plans, les meilleurs rapports qualité-prix. Donc c'est ce que j'ai fait, c'était beaucoup de sujets à ce niveau-là. J'ai commencé à avoir un partenaire, 2 partenaires, etc. Et toutes les choses se sont mises en route à ce jour. Et j'en suis là à maintenant, au bout de 2 ans, vraiment hyper satisfait, je suis très bien entouré, donc ça c'est top. Comme tu le sais également, il y a maintenant plus d'1 an, j'ai lancé également mon entreprise, voilà, pour proposer des prestations parce que j'avais énormément de demandes concernant les personnes qui pouvaient voir mon travail sur YouTube, qui me faisaient confiance et j'ai eu énormément de demandes. Donc j'ai lancé mon entreprise il y a 1 an. Donc, plus d'1 an maintenant. À savoir que j'avais mon métier principal, donc ma vie personnelle avec ma femme tout simplement, et mon entreprise. J'arrivais à gérer, pas de souci. Bon, je faisais déjà des gros horaires en restauration, je faisais beaucoup d'heures pour les prestations aussi. Donc c'était chaud et je faisais également à côté de ça, j'avais les vidéos YouTube à tourner. Alors faut pas croire que YouTube c'est un amusement vraiment tous les jours. Faut pas le croire ça du tout. Moi je le fais, faut le faire parce que t'es passionné avant tout. Et t'es passionné de partager tes connaissances. Si déjà tu n'aimes pas partager et t'es pas passionné, t'y arriveras pas.
Franchement, voilà, c'est mes conseils que je peux te donner, tu n'y arriveras pas. Parce que, faut pas croire, ça demande énormément de temps. Énormément de temps. Les préparations des vidéos, la mise en scène des vidéos, faut réfléchir à tout. Une fois que les vidéos sont tournées, tu as toute la partie montage. Et une fois que le partie montage est fait, après, tu as tout ce qui va se suivre derrière. Les mises en ligne, les partages sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est un temps de dingue, sans compter que maintenant, à ce jour, par exemple, quand tu vois le nombre de messages que je peux recevoir, que ce soit sur Instagram, Facebook, YouTube, ça te demande vraiment du temps, voilà, du temps libre. Franchement, ça te demande du temps. Je continue à ce jour, enfin, pour ceux qui le constatent, à essayer de répondre quasiment à tous les messages, messages privés, messages sur YouTube. Et voilà, donc je me consacre quasiment tous les soirs 1 heure. 1 heure à répondre à tous les messages. Et d'ailleurs, je pense que vous me le redonnez derrière, hein, parce que vous me remerciez assez souvent là-dessus. Mais voilà, à savoir, pareil, donc pour ceux qui se posaient la question, il y a 2 semaines, j'ai balancé donc la vidéo du Detailing Show et j'ai annoncé que je comptais tout arrêter. Pourquoi? Parce que tout simplement, à ce moment-là, je ne savais plus faire la différence de quoi que ce soit. À un moment, alors je suis un bosseur, mais à un moment, faut savoir dire stop, faut pas tout mélanger non plus. Et à un moment, je courais partout. J'avais même plus de temps à moi pour me poser, pour réfléchir, pour me mettre les idées au clair. Et ça devenait vraiment très très dur psychologiquement, franchement. Donc voilà, c'est voilà l'objet principal de ce message-là. C'est vrai que après, j'ai pris du recul dès le lendemain quand j'ai vu tous les messages que vous m'avez envoyés, hein, que ce soit des amateurs, des passionnés, des pros. Et je me suis dit, putain, en 2 ans, tout l'investissement personnel que tu t'es mis sur YouTube, tu peux pas l'arrêter. Tu peux pas l'arrêter et faut se battre. Alors on en a longuement parlé, hein, avec ma femme, mais je me suis dit, voilà, ok, à un moment, j'ai mon travail qui me permet de vivre, hein, ce jour. Quand même, faut pas l'oublier, j'ai YouTube et les prestations. YouTube prestations, on va dire, c'est la même passion, hein. Et forcément, j'ai aussi ma vie de famille avec une petite qui est arrivée, hein, qui a 1 an maintenant. J'ai également, comme tu as pu le voir, une nouvelle maison, hein, où on a fait beaucoup de travaux. Et je me suis dit, ouais, je suis trop fatigué, j'en peux plus. Il y a un moment, il va falloir faire des choix. À savoir que ouais, les 6 derniers mois ont été assez durs pour moi. De toute façon, tu peux le remarquer, hein, déjà beaucoup d'abonnés l'ont remarqué aussi, m'en ont parlé. Si tu regardes mes anciennes vidéos et celle-ci à ce jour, tu remarques quand même, ouais, j'ai perdu quand même un peu de poids. On est aux alentours de 10 kilos, donc pour te dire que voilà, quand je te dis que je fais pas semblant, je fais pas semblant. Mais à un moment, tu peux plus suivre. Tu peux plus suivre et c'est toi qui vas te rendre malade et tu vas péter les plombs. Donc il faut savoir faire la part des choses. Et la part des choses, je l'ai faite. Vous, ma communauté qui me suivez, vous me donnez la force tous les jours aussi également de continuer à me battre pour atteindre mes futurs objectifs. Ça, on en parlera juste derrière. Donc j'ai dit, voilà, je veux me poser un petit peu, je veux souffler. Donc je prends du recul, je veux profiter de ma famille avant tout, j'ai mon travail et à côté je me prends un peu de temps libre pour continuer les vidéos et vous faire partager ma passion. Je mets un peu en stand-by tout ce qui va de prestations, même si ça me rapporte souvent beaucoup plus que ce que YouTube peut me rapporter. Mais le fait de partager avec vous, c'est quelque chose, voilà, ça me fait du bien, franchement ça me fait du bien. Mais il y a aussi, et ça franchement c'était très dur, et c'est toujours dur à ce jour, j'espère que maintenant dans les semaines avec ce qui s'est passé, ça va être résolu. Mais on est nombreux youtubeurs, hein, sur ce domaine, et on est nombreux, bon maintenant à s'entendre, mais on est aussi assez nombreux à se tirer dans les pattes. Et ça c'est un truc où je pense que on n'a pas à se tirer dans les pattes, surtout quand on fait les choses pour la même passion, le même but. On a tous des façons différentes de le dire, de le faire, de l'expliquer en vidéo, mais au final on a la même passion. Et cette passion-là, elle doit nous rapprocher, elle doit nous souder et on doit tous avancer ensemble. Alors il y a des très très gros youtubeurs, il y a des youtubeurs plus petits, hein. Quand je parle des gros youtubeurs, on est, alors là encore, on est par exemple sur Pan, hein, qui est vraiment pour moi le numéro bon, top 3 comme tout le monde le disait et même lui le disait. En France, on a un gros youtubeur qui est John Cartester, hein, sur le milieu du detailing, qui a sa façon de faire. Et après, on a plein de petits youtubeurs comme Michael, Detailing, moi-même, etc.
Alors Michael, ça a été très dur aussi pendant un moment, on s'est expliqué, maintenant les choses sont carrées, on s'entend bien, on discute, basta. Et il s'agissait qu'avec John, c'était encore très compliqué dernièrement. Alors, pourquoi? Parce qu'il a une grosse communauté, j'ai une toute petite communauté, forcément le poids est pas le même. On a eu une grosse explication avec John, hyper posée d'ailleurs, hyper posée, c'est hyper agréable. Et pourtant, on s'en est, voilà, je pense qu'on en avait chacun envers l'autre, mais on a réussi à, voilà, tranquillement poser. Il était minuit, on a discuté pendant une grosse demi-heure, 45 minutes, et on s'est dit les choses calmement, comme elles devaient être dites. Et je pense que le message était vraiment, bon, alors on ne l'a pas fait en direct, voilà, on l'a fait en privé. Je pense que John en parlera également, mais et on s'est dit les choses. Et on est d'accord sur un point, c'est qu'à un moment, faut arrêter de se diviser, on peut tous avancer ensemble, tous à notre niveau, hein, mais on peut tous avancer ensemble. Et voilà, faut qu'on retrouve le respect et qu'on s'apprécie, quoi, qu'on s'apprécie, qu'on partage et que voilà. Mais ça, on peut le faire nous youtubeurs sans difficulté, mais on a aussi besoin de vous, la communauté. Tu vois, je pense dernièrement les mois derniers, des messages que j'ai pu subir et que d'autres petits youtubeurs ont subi également. Mais des messages qui sont horribles, franchement. Je veux dire, il y a un moment, il faut, si notre façon de faire, par exemple, ne nous plaît pas, si tu n'aimes pas le youtubeur que tu regardes, mais pourquoi l'assassiner en message? Franchement, abstiens-toi, tu dis rien, voilà, tu passes ton chemin. Ça sert à rien d'aller dire un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel fait comme ça, un tel fait comme ça, toi c'est de la merde, toi c'est bien. Non, ça sert à rien. T'es d'accord, tu mets un message, ça fait plaisir au mec qui a créé la vidéo. T'es pas d'accord, abstiens-toi. Mais viens pas tacler les gens. Ça sert à rien. Dans la période où on vit à ce jour, c'est déjà assez compliqué. Ce qu'on disait avec John, c'est assez compliqué. Et on n'a pas besoin de ça en plus. On est juste là pour vous partager notre passion et vous divertir, chacun à sa façon. Donc voilà. Donc à ce jour, il faut savoir que voilà, maintenant je pense qu'on a un peu réglé tous les comptes entre nous, que ce soit en public, en privé, etc. Et que j'espère que dans les mois passés, toutes ces choses-là vont faire qu'on va être un bon groupe, hein, qui vont monter ensemble. Il y en a qui n'ont pas besoin de monter avec, tu prends John, avec le nombre d'abonnés, il n'y a pas de souci, mais voilà, j'espère que nous, on va tous les autres, on va pouvoir s'entraider et on va tous être ensemble, voilà, pour continuer à monter cette communauté YouTube, tous ensemble, et puis faire grandir un peu cette mentalité, quoi, et vous procurer aussi des moments de plaisir, prenez-le comme vous le voulez, mais à travers nos vidéos, quoi, à vous divertir, et voilà, parce que quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, il y a un moment, on a besoin aussi de ça pour souffler, pour rigoler, pour tout ça. Donc voilà, je pense que c'était assez important. Maintenant, c'est pareil, voilà, faites attention, hein, pour ça, je lance des messages aussi à des pros avec qui je suis partenaire, par exemple, ou à des amis qui sont également sur YouTube. Faites vraiment attention parce que la pression YouTube, la pression du taf et tout, on veut toujours en donner plus, hein, quand on est des bosseurs. Mais il y a un moment, le corps il fatigue, et quand le corps dit stop, on peut vite basculer. Donc faites vraiment attention et pensez avant tout que voilà, faut prendre du plaisir. Faut pas se mettre faut pas se mettre dans le rouge, parce que du moment que tu mets dans le rouge, tu craques facilement. Donc ça, voilà, c'est vraiment mes conseils. Faites attention à ça, et on a besoin de vous, hein, pour nous soutenir. Parce que voilà, je vous dis honnêtement, quand on se tape des heures et des heures par semaine, que ça soit notre métier principal, on a tous un métier principal, plus YouTube, plus les tournages, plus tout ça, c'est énorme. Voilà. Donc ça, c'était voilà un peu mes confidences, et puis voilà mes conseils que je peux vous donner. Et maintenant, mes objectifs, ça va être quoi pour le futur? Bien évidemment, continuer YouTube avec vous. Que ce soit donc avec ma communauté, avec des nouveaux abonnés, hein, qui arrivent chaque jour sur ma chaîne, et ça, c'est juste une récompense formidable à ce jour pour moi. Mais mon objectif après principal, ouais, c'est bien évidemment, j'ai ma vie de famille qui va passer en priorité. Mais après, par la suite, grâce à vous, grâce à YouTube, mon but, mon objectif final, c'est peut-être un jour réussir à basculer entièrement de la restauration à l'esthétique automobile, avec un petit local, avec tout ça, et continuer pareil à monter en gamme sur des contenus vidéo. Alors on va
on va faire pas mal de sujets un peu en dehors des fois du detailing aussi pour varier les choses, mais le but final c'est ça, c'est continuer de grandir qui va me permettre d'avoir un local aussi, financièrement, parce que financièrement c'est chaud, hein, comme tout le monde. Donc déjà le local faut le payer, faut le trouver, faut le payer. Mais ça va être mes objectifs dans les mois futurs qui viendront. C'est vraiment voilà, trouver un local dédié spécifiquement. Alors ici je garderai cette ambiance-là pour mes vidéos comme ça, pour mes présentations, un peu ambiance studio YouTube, mais avoir un autre local pour du coup tout ce qui va être mise en pratique, des vidéos, etc. Mes prestations, voilà, ça va être vraiment un des gros objectifs. Et sachez une seule chose, c'est que sans vous, je n'y arriverai pas. Voilà, même si je suis un battant, j'ai besoin de votre soutien pour là-dessus. Donc n'hésitez vraiment pas à partager cette chaîne, n'hésitez pas, dès que vous voyez une vidéo, que vous l'appréciez, à mettre un like, à mettre un commentaire. Tout ça, ça compte énormément pour le référencement YouTube et ce qui nous permet également de monter en fait sur YouTube. Donc ça, vous y pensez peut-être pas tout le temps, parce que voilà, vous regardez la vidéo, vous avez apprécié, puis vous passez à autre chose, que vous avez aussi également une vie. Mais si vous y pensez, franchement, faites-le. Je sais que les pubs c'est pareil, c'est assez chiant, je le disais moi au début, mais en fait je comprenais pas pourquoi. Et en tant que youtubeur maintenant je le comprends. Mais les pubs c'est ce qui nous paye en fait, c'est ce qui nous rémunère pour le temps passé à vous proposer du contenu. Donc essayez de les regarder jusqu'au bout. Voilà, au pire des cas vous posez le téléphone le temps que la vidéo reprenne, mais laissez défiler la pub. Mais likez, commentez, partagez autour de vous si la chaîne vous plaît. Et ça nous permet à tous, d'ailleurs faites-le pour tous les youtubeurs que vous suivez. Et ça nous permet de monter tous ensemble. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue, mais j'avais besoin de vous dire un peu mon ressenti sur tout ça. On est tous passionnés, on a tous besoin de ça. Moi, l'esthétique auto, le detailing, c'est un peu ma soupape. Voilà, j'ai besoin de ça pour souffler, pour penser à autre chose. Donc du coup, j'ai vraiment besoin d'être positif dans ça. Et même dans ce que je vais partager après en vidéo sur YouTube, on connaît les réseaux, on sait quand même à quoi s'attendre, on sait que il y aura toujours des personnes qui seront là pour te baisser, pour te casser le moral, voilà, on le sait. Mais essayez d'y mettre du vote. Si ça vous plaît pas, passez votre chemin. Si ça vous plaît, faites en sorte que la personne qui fait ce contenu-là évolue également, parce que plus elle évoluera, plus elle vous proposera du contenu intéressant également. Voilà les amis. Donc en tout cas, j'espère qu'on se reverra sur d'autres chaînes maintenant YouTube. On a peut-être pour projet de faire ça, on va en parler en privé avec d'autres youtubeurs aussi. J'en ai déjà parlé, comme les gars de chez Emma Detailing. Là-dessus, il n'y a pas de souci, on est déjà d'accord. D'ailleurs, on se suit assez sur les lives. Mais pourquoi pas faire des vidéos un peu sympas, des lives un peu sympas, où on peut tous se retrouver entre nous, ensemble, pour vous en fait. Donc ça, on est en train d'en parler. J'espère que ça se fera. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, donc sachez une seule chose, c'est qu'il n'y a plus d'histoire à ce jour, tout est réglé. On essaye de tous repartir vraiment de bons pieds, tous ensemble. Voilà, il n'y a plus d'histoire avec John. À savoir que ce qu'on s'est dit avec John également, s'il y a des haters, ce qu'on appelle, qui va venir dire des conneries à droite, à gauche, parce qu'il y en aura tout le temps. Moi, en tout cas, sur ma chaîne YouTube à ce jour, tout ce qui sera méchant, ou qui sera automatiquement supprimé. Ça c'est, voilà, maintenant il y a même plus de cadeaux, je prends même plus de temps à répondre à des choses qui en valent pas la peine. Il y a d'autres personnes qui attendent mes réponses et eux ils en valent la peine par exemple, donc tous les messages négatifs seront supprimés et je prendrai même pas le temps de répondre et de me justifier. Voilà. Un truc, je viens d'y penser avant de finir cette vidéo, mais pareil, quand on voit que on reçoit certains messages, comme là je pense encore à Turtle Wax, comme quoi on nous offre les produits, certes on nous offre les produits, alors nous, petits youtubeurs comme nous, quand on est dans les 5000, 10 000, 15 000 abonnés, on a besoin de ça, on a besoin de se faire offrir des produits, parce que sinon, imaginez-vous qu'on ne peut pas non plus sortir 200, 300, 400 euros à notre niveau pour acheter des produits et pour vous les faire découvrir. Donc en fait, même si les shops, on va dire, se servent un peu de nous, ou les marques, pour mettre leurs produits en avant, nous on en a quand même un peu besoin, donc petits youtubeurs, parce que c'est ce qui nous permet de vous proposer du contenu. À savoir que dans tous les cas, même si on m'appelle pour essayer des produits, comme là, donc je prends vraiment l'exemple de Turtle Wax, Turtle Wax est au courant depuis le début que j'ai commencé à tester leurs produits, que s'il y a un produit qui me plaît pas, je le dirai. Et si tu me découvres par exemple et que tu penses que à ma dernière vidéo, je dis que c'est des bons produits parce qu'ils me les ont offerts, par exemple,
Il y en a qui le savent, mais je t'invite à aller voir d'autres vidéos que j'ai fait sur Total Wax, où j'ai testé beaucoup de produits qui m'ont envoyé, quasiment tout, hein, qui m'ont envoyé, sauf la cire que j'avais acheté moi-même parce que je la voulais. Et sur certains produits qui m'ont envoyé, j'ai dit que les produits me plaisaient pas. Et pour autant, quand j'ai discuté avec Turtle Wax après les sorties de ces vidéos-là, ils m'ont respecté. Je les ai respectés juste en leur disant que ce produit ne me convenait pas, que voilà, je le conseillais pas. Voilà, moi personnellement, mon avis, je le conseillais pas. Mais c'est pas pour autant que Turtle Wax m'en veut. Et c'est pas pour autant que quand je suis allé au salon detailing, Turtle Wax m'avait préparé un nouveau colis à tester. Donc voilà, oui, certes, les shops, les marques se servent de nous on se sert aussi d'eux. Moi, franchement, ouais, je me sers d'eux parce que j'ai besoin d'eux. Sans eux, franchement, la chaîne YouTube à ce jour, elle n'existerait peut-être pas ou elle n'existerait peut-être plus. Donc, on se sert tous des uns des autres et c'est le but du jeu. Et maintenant, ouais, il faut quand même rester objectif. C'est-à-dire que moi, tous ceux, même mes partenaires, le savent très bien. Gaël, Jonathan, Geoffrey, etc. Et j'en passe. Hein, je pense à Gaffine. Ils savent très bien que même s'ils m'envoient des nouveautés, des produits, etc., ils savent très bien que si le produit me plaît pas, ou me convient pas, ou je trouve quelque chose, je le dirai avec respect, mais je le dirai. Et ça, ils le savent, c'est on va dire, un petit contrat non officiel entre nous. Mais voilà. Et toutes les dernières produits que j'ai reçus, comme je parle de Unpass, que je vais bientôt vous proposer une vidéo sur le sujet. Unpass, j'ai discuté quasiment une demi-heure avec eux et je leur ai dit, le premier truc que je leur ai dit, quand ils m'ont demandé qu'est-ce que vous demandez, moi je demande rien. Je vais vous m'envoyer les produits. Par contre, le seul truc que je vous dis avant que vous m'envoyiez les produits, c'est que je teste en vidéo et que je dis ce que je ressens du produit. Voilà, si je trouve qu'il y a un truc qui va pas, etc., je le dirai. Moi, je demande rien. Voilà, par contre, voilà, vous m'envoyez les produits, je teste, je fais une vidéo et je reste honnête. Et au final, les personnes m'ont envoyé les produits. Donc voilà, c'est comme ça que ça va marcher. Le seul truc que j'avais pas demandé directement, ça j'ai été honnête avec eux, c'est les lingettes parce qu'ils ont des lingettes comme Vulcanet chez Unpass. Donc ça, je leur ai dit que j'en voulais pas parce que dans tous les cas, je leur ai dit que je le dirais forcément en vidéo que c'est un truc qui me convient pas. Donc voilà, je leur ai dit ça sert à rien de gaspiller une boîte pour moi. Maintenant, j'ai les 4 autres produits, on va les tester très vite, on va faire une vidéo assez vite là-dessus et on verra ce que ça dit. Mais en tout cas, voilà, soyez conscients que c'est pas parce qu'on nous envoie les produits qu'on n'est pas objectif dans nos tests. On a tous des avis après différents aussi. On peut avoir tous des avis différents sur des produits parce que chacun répond à des attentes que l'autre veut ou pas. Mais voilà, en tout cas, moi, sachez que sur cette chaîne-là, je continuerai à être objectif, je teste, je dis ce que je pense. Si j'aime, je le dis. Si c'est une dinguerie, je le dis. Si le produit me convient pas, si le produit c'est de la daube, je le dirai aussi. Hein. Je le dirai avec respect certes, parce qu'il faut respecter les personnes qui sont derrière. C'est ma façon de faire. Après, voilà. On en a parlé, on en a rigolé avec John. John, il a sa façon de faire aussi. Voilà, de toute façon, c'est un personnage, c'est un personnage. On ne le changera pas, il est comme ça. Mais voilà. John, c'est sa façon de faire. Moi, je le dis un peu plus avec de tact. Mais John a ses raisons. John connaît mes raisons également, donc voilà. Mais voilà, soyez clair que je ne touche pas, même si à ce jour, demain on me donne 10 000 euros. Franchement, je vous le dis franchement, 10 000 euros, je pense que je serai honnête envers toute la communauté pour vous montrer des termes de contrat par exemple, où je dirais ouais, ok, j'accepte les 10 000 euros, j'accepte votre produit, par contre on est d'accord. Les produits je les teste, s'il y en a un qui est pas bon, je le dis. Et j'accepterai que là-dessus parce que c'est une fierté personnelle et j'ai pas envie d'avoir un double visage. Donc voilà, je reste moi-même et je continuerai à rester moi-même sur cette chaîne YouTube. Et j'espère, voilà, comme je dis, on va tous avancer ensemble. Donc je compte vraiment sur vous pour que tous ensemble, on avance, on évolue et on prenne du plaisir. Voilà, du plaisir, surtout le principal. Bon voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!